Aujourd'hui, lumière sur le portrait de Rimbaud dans Les hommes d'aujourd'hui, au musée Arthur Rimbaud. La revue Les hommes d'aujourd'hui est fondée en 1878. Chaque numéro dressait la biographie d'une personnalité de l'époque, artiste, écrivain ou scientifique. En 1888, un numéro est dédié à Arthur Rimbaud, qui n'est pourtant alors pas très connu. Celui-ci vit déjà en Afrique depuis 8 ans et a tourné le dos à la poésie. Paul Verlaine a rédigé plusieurs notices pour la revue, 27 biographies en tout, entre 1882 et 1896. C'est sans doute grâce à lui que Rimbaud est mis en lumière, et c'est évidemment lui qui signe le texte. C'est précisé ici sur la une, texte de Paul Verlaine. Même longtemps après leur rupture, Verlaine reste admiratif de la poésie de Rimbaud et s'efforce de la faire connaître. Par exemple, en 1886, il fait publier dans la revue La Vogue les textes des Illuminations. Le musée conserve aussi une étape de travail de la parution des hommes d'aujourd'hui, un tirage corrigé de la main de Verlaine. On peut y lire « Ne pas trop se fier au portrait qu'on a de Rimbaud, y compris la charge ci-contre, pour amusante et spirituelle qu'elle soit. Rimbaud, à l'âge de 16 ou 17 ans, était plutôt beau, et très beau. Une sorte de douceur luisait et souriait dans ses cruels yeux bleu clair, et sur cette forte bouche rouge aux plis amers, mysticisme et sensualité. » La caricature, ou charge, comme la désigne Verlaine, est signée du dessinateur Manuel Luc. On y voit le visage de Rimbaud, inspiré de la célèbre photographie de Carja, greffée sur un corps d'enfant. Il y est occupé à peindre les lettres voyelles en couleur, une évocation du célèbre sonnet. Cette image est bien connue des carolo-macériens. Elle orne depuis 2015 le pignon de la médiathèque Voyelle, sous la réplique format XXL du manuscrit original du sonnet Voyelle. Une œuvre à redécouvrir au musée Arthur Rimbaud.